Après avoir parlé des risques et des assurances en général, nous allons nous focaliser sur la deuxième partie qui va traiter surtout les assurances de prévoyance. Alors, toujours avec mes compléments personnels, le matériel, c'est le chapitre 27 du volume 3 du Cataro Pro, les exercices tous du chapitre 27, les exercices complémentaires que je vous ai déjà mis sur Teams, et évidemment toujours le calculateur. Et le matériel, je vais insérer ici le lien YouTube pour cette vidéo. Alors, en vitesse, les objectifs évaluateurs, vous les avez tous dans les documents PDF et dans le volume Cataro Pro. Alors, nous allons regarder les primes d'assurance, un aperçu international. Où est-ce qu'il se positionne la Suisse? On regarde les primes d'assurance par tête en dollars et vous voyez, la Suisse est au premier rang, champion du monde dans les assurances. Et vous voyez, la partie verte, c'est les assurances vie et les parties bleues, c'est les dommages. Donc, assurance ménage, etc. Et ceci est une statistique de 2015. Je crois qu'en 2020, cela n'a pas changé énormément. En petite répétition, les branches d'assurance, il s'agit ici de se poser la question qui ou quoi est assuré et par conséquence qui subit le dégât ou bien l'objet de l'assurance. Et nous avons d'un premier côté les personnes, qui est assurée, assurance vie, assurance accident, AVS, assurance invalidité, etc. Le patrimoine, c'est surtout les assurances responsabilité civile ou bien les assurances de protection juridique. Et puis les choses, assurance casque véhicule, incendie, vol, etc. Cela, c'est une répétition et la prévoyance se situe ici. C'est surtout pour les personnes. Nous allons parler des trois piliers qui représentent un système de prévoyance unique au monde et c'est très sophistiqué. Alors, nous avons un pilier, deuxième pilier et troisième pilier et qui couvrent les risques de vieillesse, de décès et d'invalidité. Le premier pilier, c'est le pilier étatique, c'est l'État qui couvre ça, c'est surtout l'assurance vieillesse et invalidité et les prestations complémentaires. Et cela est obligatoire pour tout le monde à partir des 18 ans si vous travaillez et à partir des 20 ans si vous ne travaillez pas et vous êtes étudiant. Et il faut toujours regarder ou assurer plutôt qu'il n'y ait pas de lacune de contribution, sinon ça amène à des coupures dans la rente une fois que vous allez vous retraiter. Le deuxième pilier, c'est la prévoyance professionnelle, c'est les caisses de pension, et c'est obligatoire pour tout le monde qui travaille et qui a plus de 25 ans. Et vous vous souvenez, dans le chapitre du décompte de salaire, il y a une somme de coordination. Il faut gagner plus de 24 000 francs par année. Le troisième pilier, c'est celui de privé, la prévoyance privée liée qui est favorisée par les impôts, et 3B qui est libre et qui représente une épargne normale, ordinaire, bancaire par exemple. Et évidemment, cela-ci, c'est facultatif. Nous avons ici deux liens que je vous prie de regarder sur YouTube, c'est sur ma RTS, Radio-Télévision Suisse Romande, qui sont très intéressants. Alors, on continue avec les trois piliers. Premier pilier, prévoyance publique obligatoire. Deuxième pilier, prévoyance professionnelle obligatoire pour les salariés. Et le troisième pilier, prévoyance individuelle facultative.
le premier pilier couvre les besoins vitaux. Donc, ça couvre l'existence minimale. Le deuxième pilier, avec le premier pilier, devrait représenter 60% du dernier salaire. Donc, ça devrait nous garantir de maintenir un niveau de vie assez bon, disons, de 2/3 plus ou moins. Et le troisième pilier, c'est le complément individuel. On dit grosso modo, ça devrait arriver à couvrir 80-85% du salaire antérieur à la retraite. AVS, assurance invalidité, prestations complémentaires surtout. La loi pour les pensions professionnelles et prévoyance libre, prévoyance liée. Je me répète un peu, mais c'est important. Et après, ce qui passe en horizontal sous les trois piliers, qui est un complément, c'est l'assurance pour la perte de gain, l'assurance chômage, l'assurance maladie et l'assurance à la maladie complémentaire. On regarde ici de nouveau un petit peu de manière graphique différente. Donc, les trois piliers, ça fait surtout partie des assurances sociales, étatiques, assurances privées ou professionnelles surtout. Et alors, ce qui est très important, le premier pilier, la prévoyance publique, comment cela se finance-t-il, ce système? Alors, ça veut dire, les gens qui travaillent maintenant, donc les gens entre l'âge de 20 ans à 64 respectivement, 65 ans pour les hommes, dans le décompte de salaire, il y a des cotisations de l'employé qui sont complétées par l'employeur. En plus, on y rajoute des impôts fédéraux, surtout sur la TVA ou bien les impôts sur le tabac, qui vont dans un pot commun et avec lequel on paye directement les retraités actuels ou les invalides ou bien les veuves ou les veufs ou les orphelins. Et ça passe ici par la caisse AVS, assurance invalidité. Et en même temps, le premier pilier représente aussi un contrat de solidarité entre les générations. Les actifs, avec leurs contributions, ils financent les jeunes, par exemple les orphelins, ou bien quelqu'un qui a eu une invalidité par la naissance, ou bien les veufs, les veuves, ou bien les retraités. Donc, c'est les trois générations qui ont un enjeu dans ce système. Et voilà, ça c'est le système de financement. Donc, en fait, c'est rien d'autre que de remettre les cotisations actuelles dans les mains des gens qui ont droit à une rente actuelle. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, par contre, fonctionne complètement différent. Alors, vous avez la phase d'épargne, c'est la cotisation en pourcentage du salaire par l'employeur et l'employé. Donc, il y a un accru dans le capital. Et puis, à la phase de la retraite, il y a la pension pour les retraités ou les invalides, les veuves et les orphelins, où le capital diminue. Donc, vous avez une phase d'accru de capital et puis une phase de diminution. Donc, ça, c'est la période active de travail. Vous accumulez du capital sur votre compte personnel et individuel. Et après, une période passive de retraite où vous retirez des tranches de ce capital. Voilà. Encore l'explication ici en phrase complète. Et puis, vous avez le système de financement par répartition des capitaux de couverture, c'est-à-dire vous avez un input
Et un output, ça représente les primes, ça représente les redistributions ou les indemnisations pour les dégâts qui doivent être mises en relation avec une partie de prime qui sert comme réserve pour équilibrer des années où il y a des fluctuations de sinistres qui marchent pas bien. Donc ça, c'est les 3 systèmes de financement. C'est pour le deuxième pilier, le système de capitalisation. Pour le premier pilier, c'est le système de la répartition des dépenses. Et puis voilà, ici, nous avons la troisième sorte de financement. C'est surtout pour le troisième pilier et l'assurance des choses. C'est la répartition des capitaux de couverture. Il y a un autre lien à écouter et à voir. C'est comprendre les enjeux de la prévoyance 2020 en 8 questions. Et nous avons aussi un regard à l'avenir. Cette feuille ici est en allemand, mais ça devrait être assez compréhensif. C'est le financement et les défis du premier pilier. Donc c'est la pyramide des âges de la population. Nous avons en 1900, il y avait beaucoup de jeunes, ici vous avez l'âge, très peu de gens dans le troisième âge. En 1950, la pyramide, elle ressemblait déjà un tout petit peu plus, disons, à un ornement de sapin de Noël, où c'était plutôt moins de jeunes et déjà plus de moyen âge. Et en 2010, vous avez ici, c'est plus une pyramide, c'est plutôt presque un trapézoïde, où vous avez beaucoup de gens au moyen âge, peu de gens jeunes et de plus en plus de gens âgés. Et cela représente évidemment un défi des âges. Parce que en 1950, il y avait 6 personnes actives qui assuraient le financement des retraités, d'un retraité, donc un rapport de 6 actifs qui contribuent avec leur cotisation au soutien des retraités. Actuellement, 2020 à peu près, c'est encore ici à peu près, il n'y a que plus que 3 personnes actives qui assurent le financement d'une personne retraitée, et à l'avenir, ça va être 3 personnes actives qui vont financer 2 retraités. Un très très grand problème. Erste Säule, premier pilier. Je résume, c'est un bombe à retardement du premier pilier. Ici, il y a un lien YouTube en allemand, 3,5 minutes, qui vous explique en Hochdeutsch, disons, le challenge qui se représente par la pyramide des âges. Et le défi pour le deuxième pilier, surtout depuis 2009, c'est les intérêts qui sont quasiment à zéro ou bien même des intérêts négatifs. Si vous portez de l'argent à la banque, on vous charge pour cela. 2009, le grand crash à la bourse, les fluctuations, et comme déjà dit avant, c'est la relation entre input et output. Les exercices, c'est tous les exercices du chapitre 27, plus les devoirs supplémentaires, et les solutions, je vais les mettre à disposition sur SharePoint au cours des prochains jours pour que vous puissiez contrôler vos résultats. Merci de votre attention.